François Legault accepte finalement le projet tramway de Québec. Une hausse marquée des absences dans les écoles due à la 6e vague de la COVID-19. Un homme de 65 ans tué à l'arme blanche à Lac-Saint-Charles. Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 18h. Le feu vert est finalement accordé pour le projet tramway de Québec. François Legault accepte le projet sans décret, sujet qui était au cœur de plusieurs discussions assez controversées, Eliane. Oui, même le décret environnemental ainsi que le déblocage de la somme de 124 millions de dollars pour les travaux préparatoires a finalement été obtenu pour le projet tramway. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la Ville de Québec ainsi que pour les citoyens. Mais là, actuellement, le mot qui est sur toutes les lèvres, c'est l'acceptabilité sociale. Le ministre des Transports, François Bonnardel, soutient que c'est au maire de Québec d'assurer l'acceptabilité sociale et l'aspect communicationnel auprès de ses citoyens, puisqu'actuellement, il n'y a aucune clause qui couvre ce sujet-là dans les décrets. Un projet qui frise déjà les 4 milliards de dollars. La Ville de Québec s'engage à assumer 60 des surcoûts, mais du côté du fédéral, on a également des attentes assez élevées. Oui, l'apport du fédéral demeure important. Ça a été mis de l'avant que ce serait 40 des coûts qui seraient, en fait, des surcoûts qui seraient alloués pour le projet tramway. Donc, ça serait bénéfique pour la Ville de Québec, bien sûr, mais concrètement, ça n'a pas été encore confirmé, ça n'a pas été mis sur écrit, donc on va devoir suivre ça prochainement. Et on ne souhaite pas piquer non plus le fédéral avec ce 40 %-là. Donc, de façon générale, le maire Bruno Marchand demeure satisfait du tournant qui semble être en faveur de son projet. Merci, Eliane. Merci. On va suivre ça de près. Du côté de la COVID, la 6e vague fait des ravages dans des écoles. Plusieurs enseignants manquent à l'appel. Au centre des services scolaires de la capitale, une cinquantaine de professeurs sont absents chaque jour. Avec la pénurie d'enseignants, on note que les listes pour remplacer le personnel sont quasiment vides également. Ces cas d'absentéisme mènent souvent à des suppléants peu qualifiés pour les tâches demandées. Cependant, selon la directrice adjointe de l'école secondaire de la Seigneurie, la qualité de l'enseignement n'est cependant pas mise en jeu. Elle demeure la même qu'à la normale. En lien avec la 6e vague, c'est depuis ce matin que les Québécois de 70 ans et plus peuvent prendre leur rendez-vous sur Clic Santé pour recevoir leur 4e dose. Dès lundi, ce sera autour des 60 ans et plus. Quant à la population générale, aucune date n'a été établie pour la 4e dose. Pour l'obtention, il faudra cependant avoir reçu la 3e dose au moins 3 mois auparavant. Avec les circonstances actuelles comme la 6e vague, la guerre en Ukraine, l'inflation, la santé mentale de plusieurs Québécois est affectée. Pour nous en parler, nous avons avec nous ce soir l'écrivain et conférencier Richard Langlois, qui s'implique auprès d'organismes communautaires. Bonsoir, Monsieur Langlois. Oui, bonsoir, Joanie. Vous affirmez vous-même sur votre site Web avoir eu des expériences avec la santé mentale, un diagnostic de troubles de bipolarité, suivi d'un épisode de psychose, délire et dépression. Visiblement, personne n'est à l'abri. Comment avez-vous fait pour voir la lumière au bout du tunnel à ce moment-là? C'est sûr qu'il n'y a personne qui est à l'abri. On dit même qu'une personne sur 5 vit ou vivra avec un problème de santé mentale dans sa vie. Il faut distinguer le problème de santé mentale de la santé mentale comme telle. Évidemment, la santé mentale, tout le monde a une santé mentale, mais vivre effectivement une détresse qui est liée à un problème de santé mentale qui peut conduire même à un diagnostic, comme ça a été le cas avec moi, c'est quand même pas mal de monde. Moi, dans mon cas, ça a été la manie, la psychose, le délire mystique, ça a été des phases de dépression. Mais ce qu'il faut penser au bout de ça, c'est qu'il peut peut-être y avoir espoir. Il peut y avoir aussi une bonne période où on peut se rétablir. On peut peut-être avoir une belle vie. Moi, j'ai une vie extraordinaire. Et puis, j'ai une vie affective qui est vraiment, vraiment
Il y a bien du monde qui aimerait ça être à ma place. Là. Moi, je vis avec une femme de l'île aux grues. C'est tout à fait génial. Ça fait 25 ans que je suis avec elle. Puis c'est le fait d'avoir vécu ce grand épisode-là dans les années 90, fin des années 90, qui m'a mené à l'île aux grues. Bien, vous Qui avez m'a parlé justement des années 90. C'est à ce moment-là que vous avez vécu ce genre de situation. Est-ce que durant la pandémie, c'est revenu ce genre de problème, disons, la santé mentale qui était peut-être un peu plus à la fleur de peau, si on peut dire ça comme ça? C'est ça, pas pour moi. Par contre, comme je travaille dans le milieu, bon, évidemment, je vois beaucoup de gens qui vivent particulièrement, je dirais, avec des troubles anxieux. Disons que la pandémie a impacté ça. Comme, je vous dirais, la guerre en Ukraine peut l'impacter. Il y a beaucoup de gens qui craignent, qui ont des craintes, qui ont des peurs, qui sont en lien avec la guerre en Ukraine. Donc, il y a plusieurs facteurs, dépendant des personnes. C'est différent. Mais c'est pas tout le monde, encore une fois. Alors, faut aussi se dire que oui, il y a peut-être des possibilités, il y a des organismes qui offrent toutes sortes de programmes. Il y a nos CLSC, le CIUS qui offre aussi des programmes. Alors, il y a toujours il y a moyen de passer à l'action, je dirais. C'est comme ça. Il y a des bons livres. Alors, évidemment, moi, je suis auteur, donc je viens de sortir un 5e livre, mais je ne suis pas tout seul à être auteur de très bons livres qui peuvent stimuler. Non, Moi, effectivement. ce que je fais, c'est centré sur l'espoir et la résilience. Bien, si Alors, jamais, disons que vous, rapidement, là, si vous aviez un conseil à donner pour les personnes à l'écoute qui vivent des difficultés ou qui souhaitent préserver leur santé mentale, selon vos livres, qu'est-ce que vous pourriez leur proposer? Écoutez, il faut entretenir l'espoir, ça c'est sûr, mais il existe des ressources dans le milieu, il faut se le dire. Il ne faut pas s'isoler. Ça, c'est bien, bien important. Il faut éviter de s'isoler. Souvent, les gars s'isolent beaucoup. Ils sont comme dans un garde-robe, puis ils aiment peu en parler. Mais effectivement, c'est là que ça devient dangereux. Il faut sortir du garde-robe. Il faut absolument trouver des ressources pour qu'on puisse effectivement en parler avec d'autres personnes. Puis quand on dit des ressources, ça peut être de faire une thérapie, ça peut être un groupe d'entraide, mais ça peut être aussi, comme je vous disais, un bon livre qui va nous stimuler à passer à l'action. D'accord. Bien, Euh, merci beaucoup, Monsieur Richard Langlois. C'est tout le temps alloué. Donc, je rappelle, écrivain et conférencier. Et je rappelle que vous serez présent au Salon du Livre de Québec ce vendredi et dimanche pour présenter votre cinquième roman sur le Sentier étoilé. Tous les détails sont disponibles au richardlanglois.ca. Merci, Johnny. Cet après-midi, un véhicule a heurté une piétonne avant de terminer encastré dans un bâtiment près de la rue Monseigneur-Gauvreau. La victime, une femme dans la cinquantaine, lutte présentement pour sa vie. Quant au conducteur, nous ne craignons pas pour sa vie. Le secteur Saint-Roch est présentement à éviter. Un plan de contournement a été mis en place pour les automobilistes pour permettre aux autorités de déterminer précisément les circonstances de l'événement. Premier meurtre à Québec depuis le début de l'année. Un homme de 65 ans a été tué à l'arme blanche en pleine rue, cet après-midi dans le secteur Lac-Saint-Charles. Quelques minutes plus tard, le suspect, un homme dans la trentaine, a été arrêté. L'homme devrait comparaître jeudi. D'un côté plus joyeux, la programmation de l'édition 2022 du Festival d'été de Québec a été annoncée aujourd'hui. Charlotte, du 6 au 17 juillet prochain, les festivaliers pourront retrouver une édition 100% en présentiel avec une programmation tant québécoise qu'internationale. Après 2 ans de festival limité à cause de la COVID-19, nous avons enfin joigné un festival 100% en présentiel et on s'attend cette année à recevoir autant des artistes québécois, mais également internationaux. Et si je peux vous donner un exemple, on accueillera notamment Maroon 5, Charlie XCXC, Alanis Morissette, Marshmello et bien plus. Pour célébrer le grand retour du festival 100% en présentiel, le Festival d'été de Québec a aussi ajouté une journée supplémentaire à l'événement. Alors, le festival était supposé être d'abord le 7 juillet, mais ça a été devancé au 6 juillet. Et cette journée-là servira surtout à donner plus de répercussions aux artistes féminines comme Charlotte Gardin, Lennon Stella et Jessia.
Et en plus, le Festival d'été de Québec veut donner aussi de la visibilité aux artistes québécois. Donc, on aura plus d'une dizaine d'artistes, dont Patrick Watson, Fouki. Nous aurons également Hubert Lenoir, Loud, Émile Bilodeau et bien plus. Et pour partager une certaine solidarité avec l'Ukraine, ils ont également invité un artiste ukrainien pour participer au festival. On rappelle les dates du 6 au 17 juillet prochain. D'ailleurs, pour les intéressés, les laissez-passer sont déjà en vente sur le site Internet du Festival d'été de Québec. Merci, Charlotte. Merci. Pour la guerre en Ukraine, lors d'un sommet qui s'est tenu à Bruxelles, le secrétaire général de l'OTAN a estimé qu'il fallait se préparer à un conflit en Ukraine de plusieurs mois, voire plusieurs années. Cette affirmation vient supporter les dires du conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche, qui avait annoncé lundi que le conflit risquerait de durer des mois ou plus. Après l'incendie de l'usine à papier White Birch lundi, un nouvel incendie s'est déclenché à Limoilou. Comment est la situation actuellement, Thomas? En effet, donc vers 8h30, un feu s'est déclaré sur un immeuble sur la 4e avenue. Des passants ont vu des flammes et de la fumée et ont contacté les autorités. Par la suite, vu la propagation des flammes, une 3e alarme a été sonnée et une cinquantaine de pompiers sont venus éteindre le feu. Ils ont dû se mettre en position défensive pour freiner les rapides flammes. Et malgré ça, la situation est maintenant réglée et ils sont en train de chercher leur équipement à l'intérieur. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer dans cette tragédie. Non, en effet, tous les occupants ont pu sortir indemnes. Un seul individu a été amené à l'hôpital puisqu'il avait un léger inconfort, mais on ne craint pas pour sa vie. Il n'y a pour l'instant aucune piste à savoir d'où le feu a émané. Une enquête plus approfondie va être mise plus tard. Certains ont pu bénéficier des services de la Croix-Rouge, donc ils ont eu accès à une habitation. Thomas. C'est tout le temps qu'on avait en espérant que les habitants de cet immeuble vont pouvoir se relever. Du côté météo, quelques secondes, Charlotte. Alors, pour ce soir et cette nuit, je vous conseille de bien apporter votre parapluie et même un manteau un petit peu plus chaud, car pour demain, nous aurons des possibilités d'averses de pluie mélangées de neige pour Québec, Montmagny et Saint-Georges. Et aussi, je vous conseille pour les gens de Baie-Saint-Paul de bien faire attention à la neige, car il y aura des précipitations de neige. Donc, on atteindra des températures en dessous du point de congélation. Donc, emmitouflez-vous bien dans vos couvertures, car il risque de faire froid, surtout à Baie-Saint-Paul. Et pour demain, pour Baie-Saint-Paul, on s'attend surtout à des températures un peu plus en haut du point de congélation pour Baie-Saint-Paul. Montmagny, on va atteindre... Merci, Charlotte. C'est tout le temps qu'on avait. Et bien, en vous souhaitant un bon jeudi soir.